Attention, c'est très particulier, c'est une revisite d'un conte, mais c'est le livre que je recommande en numéro 1. Pourquoi? Parce que du coup, c'est un livre que j'arrête pas de répéter autour de moi, que je recommande absolument à tout le monde. Les personnes qui lisent autant du contemporain que de la fantasy, autant qui lisent du dark fantasy, autant des personnes... Parce que dedans, en fait, la femme est mise au premier plan et surtout, ça parle de la femme forte qui se débrouille toute seule par elle-même avec personne, qui est libre et qui se bat contre sa survie. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que elle se retrouve... je sais que je l'ai lu, j'ai adoré et mais je peux pas vous spoiler, je veux pas spoiler, surtout pas, donc passez les premières pages, vous attendez pas à lire franchement vers au moment où elle se... Bref, je peux pas vous spoiler du coup, mais à un moment donné il lui arrive une péripétie, elle se retrouve coincée et en fait elle va devoir se débrouiller pour survivre. Évidemment il y a un dragon et je vous raconte pas l'histoire, pourquoi le dragon il est comme ça, pourquoi tout ça, mais en tout cas je trouve que c'est mon conte préféré et en plus il y a une particularité dedans. Voilà, je ne peux pas vous dire, c'est à découvrir dans le livre, mais je le recommande à tout le monde celui-ci parce qu'il est génial et vraiment voilà, c'est La Damoiselle et le Dragon de Evelyn Scal, même s'il est sorti en film, franchement lisez aussi le livre, mais surtout le livre, bien qu'il est aussi disponible en film, on découvre un nouvel aspect dans le livre, même je préférais même le livre, je veux dire, je vous conseille même plus le livre, en plus il est super accessible et l'histoire est vraiment incroyable. J'ai vraiment été touchée par cette histoire au plus profond de mon âme. Donc vraiment, ça c'est un livre que je recommande à tout le monde et que je crie haut et fort à toutes les personnes. Il n'est pas si connu que ça, donc c'est pour ça que je le conseille. Voilà, comme ça si jamais vous ne le connaissez pas, et ben voilà. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale où je vais vous recommander des livres dragons de toutes catégories, que vous lisez du dark fantasy, de la cozy fantasy, du contemporain, de la dark fantasy, du médiéval. Vous en avez pour de tout. Si jamais vous recherchez des livres avec des dragons que vous ne savez pas, ou comme moi qui ont quelques difficultés avec la lecture, la concentration, tout ça, vous allez pouvoir trouver des livres très sympas qui peuvent être... Notamment, je vais vous présenter deux catégories. Il y aura dans cette vidéo du jeunesse, très jeunesse, de l'ado et du young adulte. Donc vous en avez pour tous les goûts et pour tout le monde. Je suis sûre que vous allez pouvoir trouver votre compte dans cette vidéo. Donc très vite, je vais vous montrer tout ça. Donc en premier, on a Le Royaume de Feu de la prophétie. Donc là, c'est du jeunesse. Du très jeunesse, pour vous dire même. Je peux même commencer à partir de 8 ans. Donc c'est vraiment très ce qu'il y a de plus jeunesse, vraiment beaucoup. Bref, voilà, vous avez compris. Donc ça c'est une saga en je sais pas combien de tomes, il y en a plus de 20 je crois même. Regardez, je vais même vous montrer, il y a tout ça en gros. Ça fait beaucoup, je conçois. Mais cette personne est très connue pour avoir publié des longues séries, mais regardez, c'est sympa, à l'intérieur il y a une carte. Et il y a même des choses sur les dragons, des trucs par rapport aux dragons, des prophéties, bref. Je n'ai pas encore lu, mais bon, voilà, c'est très jeunesse. Ensuite, dans La Quête des Willan, le tome 3, nous avons un dragon à la fin. Il y a les chevaliers magiques, je vous remettrai la couverture, juste ici. Ensuite, on a Silver Battle, le dragon d'eau, donc chez Lumen. Bon, je sais pas comment ça se prononce, mais je vous remettrai juste en bas avec l'auteur. Là c'est pareil, donc ça va, c'est juste 2 tomes je crois. Enfin, peut-être un peu plus, mais voilà. Je crois que c'est une trilogie dans mes souvenirs, mais je vous redirai au montage. Donc là c'est pareil, c'est du jeunesse. Cette fois, là je l'ai découvert au salon. Pareil, toujours du jeunesse, on reste dans le jeunesse. Là c'est Le Guetteur de Dragons, la reine des Amazones de Pierre Grimber et ça s'appelle Dragonia. Donc pareil, évidemment, première couverture, on voit bien que c'est un dragon. Pareil, un petit jeunesse, c'est sympa.
Là, on va plus aller dans l'ado. Enfin, d'abord, je vous présente celui-ci. C'est un petit truc illustré à l'intérieur, en fait. Vous avez des dessins. Je peux vous montrer vite fait, mais regardez. Ça donne ça. Là, on voit très bien. C'est illustré. C'est très enfant. Enfin, très enfant. Ça peut être lu par n'importe quel, donc c'est plutôt assez jeunesse. D'ailleurs, n'hésitez pas, je le vends sur Vinted à prix cassé, donc si ça vous intéresse, voilà, il est encore dispo. Voilà. Ensuite, passons plus ado. Maintenant, nous avons So Let Them Burn de Katia Cole. Là, c'est pareil, c'est du ado jeunesse / jeunesse, mais c'est plutôt de l'ado pour moi. On reste dans le jeunesse du coup. Pareil, celui-ci est pas mal. Il y a un nouveau qui vient de sortir. Je crois que c'est plus du young adulte, mais je vous redirai, et je vous mettrai la couverture, je vous remettrai ça. Je les ai pas tous, mais voilà, vous voyez à quel point il y en a plein. Après, on passe vers plus du young adulte cette fois. Donc, il y a celui-ci, Ursula K. Le Guin, Térémer, le cycle 1. Enfin bon, après, il y a aussi la version intégrale, donc n'hésitez pas à prendre plutôt la version intégrale, pas comme moi où il y a le cycle 1, le cycle 2, il faut en acheter plein, bref. Là c'est pareil, il y a des dragons, c'est une aventure un peu... mais je sais que ça fait un peu fantasy, science-fiction, enfin il y a un mélange de tout là-dedans. Mais là pour le coup c'est vraiment du young adulte, hein. Là on passe vraiment sur du young adulte. Donc voilà, c'est un livre que je recommande, que je vois pas beaucoup passer, qui est pas très connu et pour le coup qui peut être intéressant à lire. Bon là pour le coup c'est un peu con de vous recommander ça mais il n'existe plus. Là c'est un livre qui n'existe plus. Du coup, en fait seulement si je vous le prête vous pourrez le lire. Donc il n'existe plus, cherchez pas à comprendre, mais faut savoir qu'avant il existait des livres comme ça mais il n'existe plus. Hein. Il s'appelle Dragon, je sais même plus le... C'est Didier Quesnay, rien que le prénom de l'auteur. Mais bref, il est sorti en 2000 vers par là, quand je suis née quasiment, genre 2004 il me semble dans mes souvenirs. Donc voilà, il est très très vieux, vous ne pouvez pas... Faut fouiller les brocantes. Désolée de vous dire, mais bon, c'est ça. Ah, il y en a d'autres dans la jeunesse que j'ai oublié. On repart pour de la jeunesse du coup, avec celui-ci, Dragon Mania Legends. La fille du feu, tome 1 de Nicolas Jallet. Pour le coup, c'est un jeu vidéo que je jouais quand j'étais adolescente. Donc pour le coup, c'est du très jeunesse aussi. Très très jeunesse même. Mais du coup, c'est par rapport à un jeu à la base. Donc voilà. Si vous êtes curieux. On a aussi donc New Dragon City. Pareil, c'est un jeunesse. Mais par contre c'est un jeunesse vraiment un peu post-apocalyptique, j'ai vu, où règne en maître les dragons dans la ville et les humains sont un peu soumis. Du coup j'ai lu franchement les 3 premiers chapitres, c'est incroyable. Même si c'est du jeunesse, c'est incroyable. Du coup je le recommanderais même aux personnes qui lisent pas de la jeunesse parce que du coup c'est spécial. En fait, c'est spécial, ça a une ambiance qui est un peu post-apocalyptique et du coup, je pense que même des personnes qui lisent pas de la jeunesse, ça pourrait les intéresser. Donc, voilou. Il y a... Ah oui, bon là, on repasse sur du young adulte. Il y a Eragon. Bon, évidemment, il commence à être connu, celui-ci. Voilà, donc Christopher Paolini. Je vous mettrai d'ailleurs aussi un ancien, encore plus ancien, de Livre de Dragon qui, pareil, mériterait... C'est le 11e dragon, enfin je sais plus le nom, mais bref, je vous remettrai là. Pareil, dans le même style, un peu empire, dragon, aventure, épopée. Il y a sinon le Hobbit aussi, où il y a un dragon. Après, moi, j'ai pas le courage, mais voilà. Là, pour le coup, ça fait un peu médiéval et c'est pas mal. Après, bon là vous allez certainement le reconnaître, mais c'est Fort Wing. Bon bref, il est tellement populaire maintenant que normalement on ne le présente plus, mais on sait jamais. Si je recommanderais de le lire, c'est plutôt par rapport à l'univers, pas trop par rapport à la romance, puisque finalement
je me suis rendu compte qu'en lisant le tome 2, c'était pas foufou. Enfin, aussi, j'avais pris plus de recul vis-à-vis de la romance. Mais vous voyez, faut pas lire ce livre pour la romance, faut lire ce livre surtout pour l'univers et les dragons. Bref, si jamais vous n'avez pas aimé Fort Wing, c'est pas grave. Justement, je vous propose d'autres livres tout aussi bien, tout aussi stylés. Notamment, on va passer aux auto-édités. Cette fois, vous avez beaucoup de livres auto-édités avec des dragons qui sont disponibles. Moi, je vous en présente un, La Fée et le Dragon, de Anna Blanc et Cécile Vika. Donc là, c'est 2 personnes qui l'ont écrit, du coup. Et apparemment, c'est une fée et un dragon. Pareil, il y a une histoire avec un dragon. Une petite aventure sympa. Pourquoi pas. Après, je peux vous... mettre aussi Le Roi Dragon de Cécile Chaponi, je crois. Je vous remettrai la couverture juste ici. Mais il y a plein d'auto-édités avec des livres dragons, donc n'hésitez pas à vous renseigner de votre côté. Moi je vous cite un que j'ai vu passer, mais il y en a plein d'autres. Pareil chez les éditions Bookmark, je crois qu'il y a aussi des livres avec des dragons. Mais voilà, de votre côté vous pouvez chercher aussi. Il y en a pas mal. Je vous présente Téméraire. Téméraire, évidemment, c'était obligé que je le présente. C'est une saga de 10 tomes qui est très dure à trouver. Vous pouvez trouver facilement les premiers tomes, mais la suite est plus dure. Et j'ai adoré. C'est un coup de cœur. Pourtant, c'est un truc qui... Comme c'est une uchronie, c'est un peu spécial. C'est à la période de Napoléon. Pourtant, moi, j'aime pas trop le médiéval, mais là-dedans, c'était incroyable, en fait. Genre, juste l'histoire avec les personnages... Et là on parle vraiment, là on est, enfin je vais pas vous spoiler donc je vais pas vous dire plus que ça, mais en plus on est proche vraiment des dragons, tout ce que je peux vous dire. Et ça c'est incroyable. Ensuite nous avons celui-ci, on reste dans le young adulte avec Dragon Blood, le sang du dragon de Anthony Rian. Donc si jamais vous ne connaissez pas, c'est une trilogie. Pareil, une aventure avec une épopée. Il y allait avoir du guerre, du sang, de l'empire, de la politique. Il y allait avoir plein de choses dans celui-ci. Et il y a du dragon, a priori. Voilà. Il y a du sang aussi, d'après ce que je vois. Beaucoup de sang même. Des périples, de... Ah, ouais, ok, bon, voilà. En gros, c'est ça. Pareil, ça a l'air d'être un livre très sympa à lire, que je recommanderais si jamais vous n'avez pas aimé Fort Wing. Bah, celui-ci peut faire l'affaire, potentiellement. Potentiellement. Après, oula, par contre là, on est sur du beaucoup plus compact. Pour le coup, univers très construit, très fourni, très méga long. Grosse pavasse médiévale avec des mots que vous ne... Enfin bref, avec vocabulaire très très poussé. Je recommanderais pour ceux qui aiment bien les univers bien construits. Avec... qui ont la maîtrise un peu de... qui aiment bien le médiéval et les trucs anciens. Par contre c'est vrai que c'est une pavasse, mais l'univers est tellement bien construit. C'est très poussé, c'est très... très stylé aussi. Pour là, pour du coup, on est vraiment à une époque très très vieille, très très ancienne, où les chevaux, où les gens se déplaçaient à chevaux, littéralement. Donc je recommande à ceux qui aiment bien les univers un peu anciens, avec univers méga stylé, bien construit, tout ça, vous allez forcément aimer. Après, il y a aussi celui-ci, qui est littéralement le tome 2, je n'ai pas encore lu, j'ai lu le 1 par contre. Mais je vous conseille de le lire en lecture commune si vous, comme moi, vous galérez à lire ce genre de truc, vous avez du mal à comprendre. Pas fait pour ceux qui n'arrivent pas bien à lire ou qui a du mal avec ça. Ensuite, j'en ai d'autres. Alors attendez, c'est pas fini, presque fini. On a L'Ascension des Dragons, pareil, je l'ai découvert à un salon du livre de Marion Ombre et sécher les plumes blanches. Son règne proche, oui, ok, c'est la petite phrase qui est en bas. Pareil, une épopée avec des dragons, c'est de l'adulte, je sais pas si c'est de la dark fantasy, en tout cas il y a des clans, il y a des dragons, il y a l'air d'avoir une guerre, du pouvoir, du sang, des ascendants, un monde, une histoire avec des héritiers, on parle de l'humanité, potentiellement, voilà. Donc si jamais vous aussi vous n'avez pas trop aimé Fort Wing, je vous en propose un autre. Pour ceux qui aiment la dark fantasy, je pense que celui-ci est parfait pour vous. Voilà, pour ceux qui adorent ça. D'ailleurs, je vous ai présenté un autre cosy. Ah, je vous ai pas dit, c'est un autre cosy. Ce qui fait un peu plus mignon et cosy, c'est ce que j'ai montré au début, je pense. Celui-ci fait cosy.
cozy fantasy, un peu mignon. Voilà, pour ceux qui préfèrent quand c'est moins trash. On a aussi celui-ci, donc l'âge du feu de Kane, je ne saurais pas prononcer. Pareil, à mon avis, c'est un empire, un monde. Pareil, je pense que je le recommanderais aux personnes qui aiment la dark fantasy. Donc là, pour le coup, il y a l'air d'avoir plein de choses. C'est une trilogie, il y en a 3. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas, voilà. Et pareil, ça a l'air d'être très sympa, je ne l'ai pas encore lu, mais vraiment je recommande aux personnes qui lisent de la dark fantasy. Je pense que c'est un livre qui est vraiment pas mal du tout. Par contre, voilà, pas pour adolescents, pas pour jeunesse, c'est vraiment adulte, young adulte, je ne recommande pas aux personnes plus jeunes. Et puis ben voilà, on a fini, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et n'hésitez pas à rechercher, je suis sûre qu'il existe plein d'autres livres, je ne les ai pas tous cités, mais en voilà une grande partie. J'ai oublié de vous présenter celui-ci, Le Prince des Dragons. Pareil, un petit jeunesse sympa. Il est incroyable, voilà. Pareil, c'est une série que je vous recommande, qui est trop bien. Vous allez me dire quoi encore? Oui, la moi du montage. Donc là, c'est la moi du montage. A oublié de montrer ceci. Les 6 couronnes écarlates. Voilà.